Bonjour à tous, donc suite à ma dernière vidéo où je parlais des signaux d'apaisement chez le chien, je vais désormais parler des signaux d'apaisement chez le chat. Il n'y a pas de raison. C'est tout aussi important de le savoir pour les chats parce que ça va vous permettre de connaître son état émotionnel et de vous y adapter. Donc les signaux d'apaisement, ça va lui permettre aussi, comme pour le chien, d'éviter certaines situations, certaines situations d'agressivité, notamment vis-à-vis des congénères, mais aussi de pouvoir montrer son stress. Et donc ce sera à vous d'arrêter à ce moment-là ou de faire en sorte que les choses puissent s'apaiser pour que le stress de votre chat baisse et qu'il puisse redevenir détendu, retrouver une certaine sérénité. Donc dans les signaux d'apaisement, on peut voir, il va pouvoir envoyer des signaux soit pour s'apaiser lui-même dans une situation qui le stresse. Ça va être par exemple, si vous voyez votre chat qui se frotte frénétiquement et de façon répétée, notamment aux meubles par exemple de votre maison, ça peut être une façon de montrer, de se rassurer lui-même face à une situation qui le stresse. Alors peut-être des choses qui vont changer dans l'environnement, des personnes inconnues, voilà, qu'il y a quelque chose qui fait qu'il est stressé à ce moment-là et donc il essaie de se rassurer. Et les signaux d'apaisement peuvent aussi servir à apaiser la personne qui est en face. Donc soit un congénère pour donc de montrer au congénère qu'il n'est pas du tout, qu'il ne cherche pas la bagarre et qu'il ne souhaite pas répondre parfois à un comportement un peu trop direct ou parfois agressif de l'autre chat. Et pour vous, c'est aussi, par rapport à vous, une façon de montrer que tel ou tel comportement de votre part, que ce soit à travers les caresses, le jeu ou certaines manipulations, le mettent mal à l'aise, le stress. Et que si vous continuez, ça peut aller jusqu'à... il peut devenir agressif pour faire cesser ce comportement. Donc là, ça peut être différentes choses. Donc il y a l'évitement, le fait qu'il va pas confronter par exemple le congénère de façon frontale. Donc il va plutôt passer sur le côté et faire une sorte de courbe. Le clignement des yeux, qui est aussi quelque chose qu'il va utiliser, qui peut utiliser aussi avec vous. Voilà. Si, même par exemple si il vous trouve très énervé et que il comprend pas trop pourquoi vous êtes énervé, des fois vous allez regarder votre chat, puis quand vous allez le regarder, il va cligner des yeux aussi. Façon de dire voilà, moi ça me stresse, je sais pas trop pourquoi tu es énervé, mais là voilà, on est calme. Le fait de détourner la tête aussi. Voilà, c'est pour éviter la confrontation aussi, éviter de se fixer dans les yeux. Donc pour le chat comme pour le chien, hein, le fait de se fixer, de regarder droit dans les yeux, c'est comme un défi. Donc c'est quelque chose qui peut du coup de déclencher un comportement agressif de la part de votre chat. Donc on évite. Alors évidemment, hein, si vous tournez la tête et que votre chat vous regarde et qu'à ce moment-là votre regard se crase, votre chat va pas vous sauter dessus, je vous rassure. Mais c'est si on le fixe vraiment longtemps dans les yeux, ça peut être mal interprété et ça peut le stresser. Donc il vaut mieux éviter de faire ça. Donc voilà, et après il y a les signaux de confort, donc c'est les signaux qui montrent que votre chat est totalement détendu. Donc là, il y en a plusieurs également, hein. Vous allez voir quand il commence à faire... Vous savez ça? J'adore quand ils font ça, moi. Voilà, donc ça, généralement, ça veut dire qu'ils sont plutôt détendus et qu'ils se sentent bien, comme quand ils dorment dans des positions complètement incroyables. On se demande comment ils font, comment ça peut être confortable. Bon, là, c'est pareil, ça veut dire qu'ils sont plutôt détendus. Alors attention au ronronnement, le ronronnement peut effectivement démontrer que le chat est bien, mais ça peut aussi être un signal de stress. Donc il faut toujours analyser, faire le lien entre le comportement du chat et le contexte. Voilà, c'est les deux, le lien entre les deux qui va vous permettre d'analyser correctement la situation et de savoir quel est le message que votre chat essaie de vous transmettre. Donc effectivement, après, il y en a plein. Le chat, il y a aussi, il va hérisser les poils. Il y a évidemment le mouvement de la queue, les oreilles qui sont, voilà, quand elles sont couchées en arrière, généralement, voilà, il vaut mieux stopper ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre au niveau des pupilles aussi, surveiller les pupilles. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça.
auxquels il faut prêter attention. Donc je vous invite à observer votre chat, que ce soit dans sa relation avec vous, la façon dont il communique avec vous, et dans sa façon de communiquer soit avec les autres chats de la maison, soit s'il sort avec les chats qu'il peut croiser à l'extérieur. Donc ça peut être très très intéressant pour mieux connaître votre chat et mieux appréhender certaines situations. Donc je vous invite à le faire. Vraiment, c'est très intéressant. Et puis ça va renforcer après votre lien, parce que plus vous allez respecter son état émotionnel, et plus votre relation de confiance va devenir plus forte, et voilà, et plus vous pourrez partager des choses avec votre chat. Donc c'est vraiment très très important de connaître tous ces signaux. Donc j'ai pas le temps de tous les voir, bien évidemment. Si vous êtes intéressé, je propose des formations en ligne, voilà, qui seront mises en place très rapidement, justement pour parler de toutes ces petites choses plus en détail et plus personnalisées par rapport à votre chat ou par rapport à des situations que vous pouvez vivre. Donc je vous en dirai plus très rapidement là-dessus. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis bien évidemment présente pour y répondre autant que possible, donc que ce soit par Messenger, ou alors vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo. Et puis vous pouvez regarder aussi sur internet, hein, il y a souvent des petits schémas très intéressants, très ludiques sur les différentes positions du corps, qui vont vous aider aussi à décoder un petit peu le langage corporel de votre chat. Voilà, c'est très intéressant, et c'est vraiment très important de connaître les plus courants. Ça va vraiment vous aider dans votre lien avec votre chat. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été instructive, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.